Alors, dans votre dernier livre, Jacques Grandmaison, Société laïque et christianisme, vous essayez de montrer comment on ne doit pas avoir peur de la société laïque dans laquelle nous vivons et qu'au contraire, le christianisme peut-être a quelque chose à dire à cette société laïque. Je veux montrer qu'il y a des veines dans la Bible et les évangiles qui sont de l'ordre de la société laïque. Puis aussi, j'ai voulu montrer que dans notre histoire, même au Québec, en pleine chrétienté, dans les années 30, des années 40, il y avait des jeunes laïcs chrétiens qui non seulement brassaient la cage de la chrétienté cléricale, mais qui commençaient à vivre une gestation de la laïcité, déjà dans les années 30, les années 40, même de certaines révolutions modernes comme celle de la femme. Je me rappelle Rita Hassett, qui était une militante dans la GSC, qui disait hey, à la fin des années 40, vous ne pourrez plus faire l'histoire sans nous, les femmes. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, vous voulez montrer ce que le christianisme peut apporter à la laïcité, mais l'autre démarche aussi est intéressante pour vous, c'est-à-dire qu'est-ce que le christianisme doit à la laïcité? Voilà. Et on lui doit un certain nombre de choses. Le christianisme, le judéo-christianisme, je dirais, a connu un déplacement radical par rapport, par rapport aux religieux. Les messagers, dès le début de la Bible, les messagers principaux, c'est la terre, c'est le cosmos, c'est le couple humain, c'est l'amour, c'est tout l'univers symbolique, mais des récits symboliques, qui assument les grands défis de l'humanité, mais en même temps, l'enchantement aussi chez l'être humain, les capacités de faire sens, là, il n'y en a plus. Les prophètes qui ont contesté la religion au nom de la justice sociale. Jésus de Nazareth qui dit hey, c'est pas la religion qui démarque les êtres aux yeux de Dieu, c'est leur humanité ou leur inhumanité. On est dans la veine laïque. Et moi, je pense, en tout cas, par exemple, c'était mon cas. C'est à travers la dimension laïque. Quand j'étais jeune, j'étais militant de l'Action catholique. Hein. Mais c'est à travers le monde laïque, les esprits laïques, que j'ai été amené à réinterpréter ma foi chrétienne, puis en même temps avec le souci des apports du christianisme, le sens du pardon, l'engagement durable. On me semble qu'on peut contribuer, nous. Moi, je pense qu'il y a une complicité entre la société laïque et le christianisme. On ne doit plus être dans l'opposition. Moi, je pense... Mais je vais plus loin. Hein. Je dis, la laïcité, le christianisme appelle la laïcité, mais dans une certaine mesure, l'exige. Une certaine mesure, l'exige. C'est pour ça que je dis il y a des accointances, il y a des complicités entre le christianisme et puis la laïcité. Et puis, quitte à me répéter, c'est dans les sociétés laïques, dans les sociétés de souche chrétienne que la laïcité est née. Alors, on ne peut pas faire autrement qu'avoir une certaine parenté. Et puis, que je le rappelle d'ailleurs, je dis, écoutez, là... Alors, ce livre-là, Jacques Grandmaison, c'est un livre donc à la fois qui reprend les thèmes qui vous sont forts, donc la laïcité, la transmission, mais c'est aussi un livre, je trouve, très personnel dans ce que vous racontez de votre enfance. Hein. C'est un livre qui est souvent au jeu, mais pas le jeu qui se montre, le jeu qui s'engage. Et il y a des moments très très touchants dans ce livre quand vous racontez votre enfance à Saint-Jérôme, le milieu dans lequel vous venez d'après la crise ou les difficultés de votre famille. Il y a des moments où on découvre un autre Jacques Grandmaison aussi dans ce livre-là. C'est pas l'historien qui regarde les choses à froid, c'est pas le sociologue aussi, comme M. Durkheim qui disait le social, il faut traiter ça comme un objet. Et c'est pour ça que le fait que je raconte, parce que les récits sont très importants dans ce livre-là. Hein. Puis d'ailleurs, aussi j'avais une préoccupation de transmission. On pose souvent la question à savoir, bon,
Les jeunes, ils sont dans une culture tout à fait autre de nous autres, mais pas quand il s'agit du récit. Et alors cette expérience-là donc de la vie à Saint-Jérôme dans les années 30, 40 après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une expérience de vie qui vous a forgé. On sent à un moment donné, quand vous entendez un soir vos parents pleurer sur leur situation, vous vous dites non. Sur ça, je sens que je vais lutter. Vous avez quoi, 10 ans, 8 ans? Ah, j'avais 6 ans, 7 ans. Oui. Ça vous a marqué, ça a marqué votre... Et puis ça a déterminé votre choix de vie. Oui. Mais je dois beaucoup à l'Action catholique, parce que vous savez, dans les années 40, c'était une période pour les futurs leaders de la société étaient là dans les 30 des années 40. Et non seulement on a brassé la cage de la chrétienté cléricale, mais la culture moderne, le cinéma, les coopératives aussi, il y avait un tas d'expériences qui me passionnaient. Puis aussi les grands courants de pensée en Europe sur l'existentialisme, le personnalisme. Moi, j'ai vécu ça avec passion, mais ça a marqué mon choix. D'ailleurs, je suis devenu un prêtre séculier. Séculier, ça veut dire dans le monde, avec le monde, puis pour le monde. Hein. Alors, je me suis dit, peut-être aussi que les 3 vœux. Moi, vous savez, quand je parle de la laïcité, et on parle du jeu, hein, c'était profond chez moi parce que, imaginez un petit prêtre de chrétienté là, qui arrive là, dans un milieu là, très laïque là, en Europe. J'étais obligé de repenser ma foi, puis de me débarrasser de certaines conceptions de Dieu, des fausses conceptions. Quoi. Et ça mise à C'était une purification. Hein. Puis ça vous a mis en phase aussi avec le discours de la modernité quand même. Là, ben oui. Puis en même temps, de réaliser que c'était des beaux êtres humains qui vivaient sans la religion. Dans ce livre, vous dénoncez, puis on le sait, vous les avez souvent dénoncées, ces fameuses valeurs molles. Pour vous, est-ce que c'est un défi pour la société québécoise que d'essayer de s'organiser autour des valeurs qui se tiennent et qui fassent que les individus veuillent aller ensemble vers un même combat ou vers un même chemin? Le XXe siècle a développé des valeurs de progrès, liberté, créativité, innovation, mais il a négligé les valeurs de durée. Or, moi, je me rappelle certaines choses. Quelles sont-elles, Jacques, les valeurs de durée? Les valeurs de durée, la persévérance, le suivi, le courage, d'aller au bout de ce qu'on entreprend. Ma vieille mère, qui disait, quand on est en prise sur le sens de ce qu'on vit, de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, on est beaucoup plus en mesure de faire face aux difficultés de parcours et d'aller au bout de sa route. Or, tu as des jeunes, puis même des jeunes qui n'ont pas eu d'éducation religieuse du tout, qui disent, si tu crois en lien, là, tu n'iras pas loin dans la vie. Des jeunes qui disent ça. C'est un horizon de sens que donne l'expérience de foi. Autrement dit, un des enjeux actuellement, c'est pas tellement la foi religieuse, mais la foi humaine, la tentation de désespérer de l'humanité. Puis moi, j'interprète ça aussi dans ma foi chrétienne. C'est comme si les vertus théologales de la foi, de l'espérance, puis de l'amour étaient inversées. C'est Dieu qui nous dit, tu ne crois plus en toi, tu ne crois plus dans le monde. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois, puis viens-t'en, on va bâtir ensemble. Merci, Jacques Grandmaison.